Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, un vlog un peu particulier, je vous avais prévenu. Aujourd'hui, dans ce vlog, je vais réorganiser mes bibliothèques. Je le fais à chaque saison, donc en vrai si vous suivez ma chaîne, vous avez l'habitude, vous me voyez 4 fois par an minimum réorganiser mes bibliothèques. Du coup voilà, c'est ce que je vais faire. Là aujourd'hui pour moi on est vendredi soir, donc je vais commencer par vider les bibliothèques et puis demain et après-demain, vous me verrez les re-remplir. Je sais pas si je parlerai entre chaque passage, peut-être, on verra. En tout cas, je sais exactement comment je vais réorganiser mes bibliothèques, mais je vais pas vous le dire maintenant, je vous l'expliquerai à la fin. Vous pouvez peut-être essayer de deviner sur les passages en accéléré. Je suis pas certaine que vous deviniez réellement, mais vous pouvez quand même essayer de deviner. Encore une fois, oui, je vais m'amuser avec les couleurs parce que j'adore m'amuser avec les couleurs. Je suis pas 100% sûre de pouvoir réellement faire ce que je veux faire avec les livres que j'ai. Mais je vais essayer, et puis au pire des cas, eh bien, je m'arracherai les cheveux samedi soir parce que ça ne marche pas. Voilà, mais de base, je voulais faire une autre organisation, toujours avec les couleurs. Ça va être la Coupe du Monde là au Qatar. Alors je suis pas du tout à fond dans le foot, hein. Peut-être vous vous en doutez. Mais j'avais envie de, comme je devais réorganiser mes bibliothèques pour l'automne, je m'étais dit bah je vais faire les drapeaux des pays, tu vois. Ah oui mais non en fait, ça marche pas parce qu'il y a en gros il n'y a pas tant de couleurs que ça à utiliser. Il y a en gros le noir, le blanc, le bleu, le blanc, le rouge, le vert et un peu de jaune, enfin du jaune et un peu de vert plutôt, dans les couleurs des pays, mais c'est tout. Alors dit comme ça va peut-être plaire beaucoup, mais le problème c'est que le nombre de livres que j'ai par couleur est limité. Voilà, il y a aussi du vert clair, du vert foncé. C'est pas forcément ce qui convient pour les drapeaux des pays. Et puis surtout il y a des livres colorés qui ne sont présentes, enfin il y a des couleurs qui ne sont pas sur le drapeau, genre le rose, le violet, le marron, j'en fais quoi? J'en fais quoi de ces bouquins là? Du coup je me suis dit plutôt que de me casser la tête à combler les trous parce que j'ai pas le drapeau avec d'autres bouquins, ça va rendre un truc pas terminé, pas ouf. Encore une fois je suis très exigeante avec moi-même et avec mes livres et ma bibliothèque, donc je ne voulais pas d'un truc à moitié fait, vous voyez? Je voulais soit une bibliothèque avec que des drapeaux, soit pas du tout. Donc bah du coup comme c'est pas possible, et eh bien j'ai fait pas du tout. Et j'ai réfléchi à une autre organisation. J'espère que ça va rendre bien. Je sais pas si les gens qui viendront chez moi seront capables de reconnaître ce que j'ai essayé de faire. Je sais pas si vous y arriverez, mais en tout cas je vous expliquerai ça une fois que ce soit fait, une fois que ce sera fait et que j'aurai appris à articuler. En attendant, on commence par vider les bibliothèques. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me?
Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you know me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe I've been searching. Samedi et les bibliothèques sont vides, enfin quasi vides. Là c'est pas vide parce que en vrai ça passe sur la table de mettre tous les livres, mais là je les ai vraiment triés par couleur et tout. J'ai essayé de pas mélanger pour m'y retrouver quand je vais les réorganiser. Pour une fois normalement je vous ai montré, alors certes en accéléré, mais je vous ai montré le temps que je passe à, à ranger mes livres sur la table. Je le dis à chaque fois, hein, mais c'est pas juste les sortir et les balancer comme ça, les faire des piles et basta. Je les trie par couleur sur la table parce que, comme je l'ai dit, je vais jouer avec les couleurs de nouveau quand je vais les réorganiser. Et s'ils sont pas triés par couleur, c'est l'enfer vraiment. Donc ça me prend du temps. Vider les bibliothèques, c'est pas juste vider les bibliothèques, c'est aussi retrier les livres par couleur bidule, donc ça prend du temps. Bref, et du coup, comme je veux vraiment les laisser par pile, par couleur et tout, j'ai laissé ça. C'est les étagères que je remplirai probablement en dernier aujourd'hui, donc c'est pas gênant. Je les viderai après, ou peut-être que je viendrai piocher des livres au fur et à mesure, mais bref, j'ai laissé ça tel quel, je viderai ça après. Du coup là aujourd'hui pour moi on est samedi, je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être j'ai dit dimanche au début, je suis éclatée, franchement je suis épuisée, cette matinée m'a tué le cerveau et je sais que là si je me pose sur mon canapé je vais m'endormir, c'est exactement pour cette raison que je fais toutes les réorganisations là depuis quelques mois. Je les fais sur des week-ends où je travaille pour m'occuper le samedi après-midi parce que sinon je dors le samedi après-midi. Et là, la matinée a été mais un carnage. C'était un carnage. Je sais pas comment ni qui va rattraper ce bordel lundi, mais c'est pas moi, c'est sûr. Voilà, du coup là vraiment si je m'écoute, je me pose sur mon canapé, je regarde une vidéo YouTube, mais en vrai je dors, tu vois. Mais c'est pas le but, si je dors maintenant je dormirai jamais ce soir et après je me décale et tout, c'est l'enfer. Donc je vais m'occuper et je vais m'occuper de mes bouquins. Voilà, je vais les ranger, je vais vous poser quelque part et vous allez me voir en accéléré ranger les bouquins. Comme je l'ai dit au début, si vous voulez tenter de deviner quelle est la logique de cette réorganisation, parce que peut-être ça va vous paraître bizarre quand vous allez me voir faire, et oui, il y a une logique dans la réorganisation que je fais. Voilà, vous pouvez essayer de deviner. En attendant, moi, là, pour tout vous dire, je vais aller manger. Et après, je réorganiserai, je mettrai les livres dans les bibliothèques comme je veux qu'ils soient pour cet automne. Et vous le voyez maintenant. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know what you are falling in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Parce que je suis à bout et que je voudrais partager quelque chose que je partage rarement dans ce genre de vidéo réorganisation, parce que dans ce genre de vidéo vous voyez le montage final, ça veut dire vous voyez le rendu final, et en général je coupe tous les moments où j'ai galéré, tous les moments où j'ai défait les livres, j'ai remis les livres, j'ai refait, j'ai remis. Vous avez que la fois où je l'ai mis et où je l'ai gardé. Vous n'avez pas les 4, 5, 6, 36 fois
Ou j'ai essayé de mettre les livres d'une certaine manière, mais ça ne me convenait pas, j'ai changé. Vous voyez, tout ça, vous l'avez pas au montage en général. Et là, ça fait 3 fois que je le fais. Vous aurez pas ça au montage non plus, mais je voudrais vous partager. Vous voyez les 2 étagères là qui sont là, je vous jure, ça fait 3 fois que je l'ai fait. Ça fait 3 fois que je les mets à l'envers. C'est-à-dire que ça, c'est bien, mais ça va là. Et ça, c'est bien, mais ça va là. Ça fait 3 fois que je retire les livres tout bien pour les mettre en pile, machin bidule, pour tourner le plan, tu vois. Et 3 fois que je les remets dans ce sens-là, alors que ça va dans l'autre sens. Je vais craquer, je vous jure, je vais craquer. Là, en fait, les étagères, elles sont rangées comme je veux, exactement, précisément comme j'ai envie, mais c'est juste l'inverse. Vous allez me dire, mais c'est pas grave. Non, c'est très important pour mon organisation de cet automne que les étagères soient dans l'ordre. Et encore une fois, si vous n'avez pas compris, je suis particulièrement psychorigide et particulièrement psychorigide. Je connais pas la définition exacte de psychorigide, mais enfin bref, je suis particulièrement exigeante avec moi-même. J'ai fait toute une organisation au carré, au détail près. Il n'est pas question que j'inverse ces étagères, c'est pas possible. Donc je vais pour la 4e fois vider ces étagères et tourner ces fichus plans en espérant les mettre dans le bon sens, sinon je vais craquer. Non mais vraiment, je peux m'en prendre qu'à ouais, il n'y a que moi ici, c'est que moi, mais je vais craquer. Voilà. Et tout ça, normalement vous l'avez pas. Et vous allez voir que les images qui vont suivre vont durer 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 secondes. Je vous jure que j'exagère pas. Parce que ça va être un plan, la bibliothèque se remplit toute seule. Vous savez, ces plans merveilleux, bah, ça se remplit pas du tout seul, ça fait au moins un quart d'heure que j'y suis. Pour 6 secondes de vidéo, ça fait au moins un quart d'heure que j'y suis. Donc je vais de nouveau vider ces fichus 2 étagères. Et je vais les remettre dans le bon sens, Audrey, s'il te plaît. Oui, je m'auto-engueule parce que vraiment je craque là. Voilà, normalement ça vous ne l'avez pas au montage et je ne parle même pas pour vous expliquer à quel point je suis débile. Bon, accessoirement je suis fatiguée aussi. Bref, on est parti pour les 6 secondes de vidéo les plus satisfaisantes que j'aurais jamais montées de ma vie. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the devotion, follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Made a little potion for you. Hey, yeah. Yeah. Made a little potion for you. Feel the devotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. Feel the devotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. On est dimanche et de base je devais juste entre guillemets remplir la colonne du milieu qui, comme vous le voyez à peu près, est toujours vide. Voilà, je vais vous montrer, elle est vraiment complètement vide, hein, voilà, c'est-à-dire il n'y a aucun livre dans cette colonne et c'est tant mieux parce qu'il reste plein de livres sur ma table salle à manger, il s'agirait que je les range. Donc voilà, de base je devais faire ça aujourd'hui et vous montrer tout ça en accéléré bidule. Sauf qu'en me levant ce matin, cette étagère là, elle ne me plaît pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est pas du tout le rendu que je voulais, donc je vais faire des modifications sur cette étagère là et sur celle qui est tout en bas que vous ne voyez pas, mais peut-être que je peux vous la montrer, attention, voilà. En plus je me suis rendu compte que ça faisait le drapeau de l'Italie, bah c'est ridicule en fait, non mais vraiment c'est ridicule, je voulais pas faire de drapeau et je me retrouve à faire des drapeaux, ça n'a aucun sens. Donc je vais changer cette étagère là et la dernière en bas et du coup ça va m'obliger entre guillemets à faire des modifications sur l'avant-dernière. Peut-être que vous avez déjà une vague idée de... Vous me voyez à peine. Peut-être que vous avez déjà une vague idée de ce que j'essaye de faire avec ces étagères pour l'automne. J'allais dire pour le mois d'automne. Ça n'existe pas le mois d'automne. Bref, peut-être que vous avez une idée. Pour vous aider un petit peu, il y a des étagères qui sont très simples. Genre celle qui est tout en haut là.
c'est très simple de voir ce que j'essaye de faire avec cette étagère là. Vous voyez, alors là comme ça, on sait pas trop quel est le lien avec les autres. Celle qui est là aussi là, elle est très simple de voir ce que j'essaye de faire avec ces bouquins là mis ici précisément. Ce qui peut peut-être ne pas vous aider, c'est que vous avez jamais vu, je crois pas en tout cas de la manière dont j'ai filmé, la bibliothèque dans son ensemble depuis qu'elle est remplie. Ça vous aiderait. Et puis il y a des étagères comme celle-ci là. Alors peut-être qu'elle vous fait penser à quelque chose, mais c'est pas vraiment le rendu que je voulais. C'est pour ça que je vais la changer. Celle d'en bas avec les couleurs et tout, vous pouvez peut-être deviner. En plus c'est la dernière et tout. Enfin bref, voilà. Essayez de deviner ce que j'essaie de faire avec les étagères. Mais je vais faire des changements parce que celle-ci là, celle-ci elle me plaît pas du tout. Enfin elle me plaît, hein, elle est jolie, mais c'est pas le rendu que je veux. Du coup voilà, je vais faire ces changements là. Ensuite je vais remplir l'étagère du milieu, enfin l'étagère du milieu, la bibliothèque du milieu. Et puis il faudra aussi que je m'occupe de la bibliothèque qui est là-bas parce que vous ne l'avez pas vu, je l'ai pas vidé, mais j'ai été piocher certains livres qui sont dedans pour remplir ces étagères là. Du coup voilà, il y a aussi encore des piles de livres actuellement devant vous, des piles de livres sur ma table de salle à manger qu'il faut que je range, que je trouve un système et que je trouve une cohérence et un truc sympa à faire au milieu. Voilà, du coup je vais commencer par modifier ça, tout ce blabla pour vous dire que vous allez me revoir ranger des étagères que vous m'avez déjà vu ranger parce que je les modifie. En général je mets pas ces rushs là, mais de la manière dont j'ai filmé hier, je sais que c'est mieux si je les mets. Donc bref, je remodifie ça et après on s'attaque à l'étagère du milieu. Bon, je suis un peu loin de vous, du coup j'espère que vous m'entendez bien. On est, pour tout vous dire, quelques jours plus tard par rapport au début de cette vidéo. J'ai essayé de cadrer au mieux pour que vous voyez la bibliothèque dans son ensemble parce que pour vraiment pouvoir voir ce que j'ai fait avec ces étagères et ces bouquins pour l'automne, c'est mieux de voir la bibliothèque dans son ensemble, mais j'ai pas assez de recul du tout pour que vous voyez de haut en bas, vraiment. Donc je vais vous expliquer ça et après je vous rapprocherai de chaque étagère une par une. En fait, en comptant le nombre d'étagères des deux grandes bibliothèques que j'ai, donc là et là, je me suis rendu compte que j'avais 12 étagères. Et comme tout le monde, je sais qu'il y a 12 mois dans l'année. Donc j'ai décidé de faire une étagère par mois. De choisir un événement par mois, une fête, un truc qui se passe sur le mois et de lui associer des couleurs pour le représenter avec mes bouquins. Alors ça c'était la théorie. En pratique il y a des mois qui sont hyper simples évidemment. Je suis sûre que vous avez 2-3 fêtes là en tête, c'est hyper facile. Et alors il y a des mois où franchement je galérais. Donc je vais tout vous montrer étagère par étagère. Avec les fêtes, les couleurs que j'ai choisies, bidule et tout. Et après je vous expliquerai ce que j'ai fait avec l'étagère du milieu. Bon, je suis en dessous de vous, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Mais bref, je commence par le mois de janvier, évidemment. Et bah l'événement que j'ai choisi c'est tout simplement
le nouvel an, donc le premier de l'an, qui est bien au mois de janvier. De base, sur mon petit papier, j'avais marqué noir et doré en couleur pour représenter le nouvel an. Ouais, et puis une fois que la Audrey qui était devant le fait accompli en mode faut mettre les bouquins maintenant, elle a vu ces couleurs-là, elle s'est dit mais je m'auto-fous de ma gueule ou ça se passe comment? Parce que du doré en bouquin ça n'existe pas. J'ai bien du jaune, ça j'en ai, oui, mais du doré, non. Du coup, je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que j'avais pas prévu de gris dans aucun des mois. Donc j'ai remplacé le doré par de l'argenté et j'ai estimé que l'argenté serait avec des livres gris. Voilà, donc on a une espèce d'alternance avec des livres gris et des livres noirs. Ah oui, d'ailleurs, une précision aussi, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous verrez, il n'y a strictement aucune déco sur la bibliothèque, parce que pour chaque étagère, je veux mettre des décos en lien avec l'événement que j'ai choisi. Il se trouve que pour certains événements, j'avais déjà de quoi faire chez moi, et pour d'autres, absolument pas. Donc, j'ai passé des commandes et tout, et je mettrai toute la déco quand j'aurai reçu tous les mois au complet. Je vous montrerai probablement ça en vlog. Le mois de février, du coup, je ne pouvais pas passer à côté du 14 février et de la Saint-Valentin. Évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette fête, elle a lieu au mois de février. Et franchement, il n'y a pas beaucoup d'autres événements qui se passent en février. Donc février, j'ai choisi le violet et le rose. Et en vrai, le rose, c'est pas une couleur que j'apprécie particulièrement. Mais là, je trouve que ça rend bien. Vraiment, je suis contente. Je vais essayer de pas mettre trop de cœur au niveau de la déco parce que sinon ça va me perturber. Et je sais, oui, en temps normal, vraiment, pour la Saint-Valentin, les cœurs, tout ça, c'est le rouge. Mais alors, autant j'ai beaucoup de livres rouges dans ma possession, tu vois, autant j'en avais besoin de beaucoup aussi. Donc à un moment donné, il fallait bien que je case le rose quelque part. Donc il est en partie ici. Je suis désolée, mais du coup, l'automne approche à grands pas, donc on est passé en lumière artificielle. Pour le mois de mars, j'ai choisi la Saint-Patrick. J'adore la Saint-Patrick. Alors oui, je sais, en théorie, le vert est censé être un petit peu plus foncé que les livres que j'ai mis ici. Mais vous verrez dans les prochaines étagères et les prochains mois que le vert foncé était très demandé hein, en termes d'événements. Donc il a bien fallu que je mette le vert clair quelque part et je me suis dit que ici ça rendrait à peu près bien. Avec la déco et tout, ce sera le vrai vert de la Saint-Patrick et normalement ça devrait aller, en tout cas j'espère. Pour le mois d'avril, j'avais tout simplement et tout naturellement noté Pâques, tu vois, en événement. Et quand il a fallu choisir les couleurs, je me suis dit, mais quoi en couleur sur Pâques, c'est bien mignon, mais voilà. Du coup, je trouve que, alors je sais pas si ça fait vraiment Pâques, mais c'est des couleurs de décoration que met ma mère tous les ans à Pâques, à savoir du jaune, du vert et un peu de blanc. J'ai calé un peu de bleu-vert parce qu'il n'y a pas vraiment d'événement bleu-vert dans l'année, tu vois. Mais voilà, je la trouve pas, c'est pas une de mes préférées pour tout vous dire cette étagère-là. Aussi parce que j'apprécie pas particulièrement Pâques, bon enfin bref. Mais c'est pas complètement dégueulasse quoi. Voilà. On en arrive au mois de mai, alors c'est pareil, la luminosité est artificielle, hein. Je suis désolée, j'ai spécialement attendu de tourner ça quand il faisait jour, mais en fait je suis obligée de fermer le volet, sinon ça fait contre-jour, on voit rien, et du coup je suis obligée d'allumer la lumière. Bref, le mois de mai, si vous vous rappelez, c'est une des deux étagères qui m'a fait particulièrement galérer, et maintenant que vous avez l'idée de l'organisation globale, vous vous rendez bien compte que inverser mai et juin, ça n'avait aucun sens. Donc j'ai finalement réussi à les mettre dans le bon ordre, non mais c'est bien. Au mois de mai, alors de base, sur mon papier, j'avais écrit le muguet, tu vois. Sauf que le muguet c'est vert et blanc, alors non seulement j'ai la Saint-Patrick vert et blanc juste au-dessus, enfin quasiment juste au-dessus, et en plus, alors du blanc j'en ai mais en quantité astronomique, avec tous les poches que j'ai, du blanc ça va, mais le vert est très vite devenu une denrée rare pour toutes les étagères que j'avais. Donc finalement, je me suis dit au mois de mai, on va dire c'est le printemps et on va mettre des trucs colorés qui rappelleront les fleurs. Voilà, donc on a du rose, du violet, un peu de rouge il me semble, et beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu parce que le bleu c'est la couleur que j'ai le plus. Et parmi tous les événements que j'ai choisis, il n'y avait pas beaucoup de bleu à mettre en fait, donc voilà. Le bleu, ça sera pour représenter le ciel du printemps. Oui bah écoutez, c'est comme ça, à un moment donné, je dois aussi faire avec les livres et les couleurs que j'ai. Donc le printemps, c'est comme ça. Pour le mois de juin, l'événement a été hyper simple à trouver. En plus, c'est une fête que j'adore, la fête de la musique. Mais il n'y a pas de couleurs à la fête de la musique, en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre des couleurs d'été. Voilà, la fête de la musique, c'est aussi le début de l'été.
et faire l'été juste après le printemps. Franchement, c'était pas complètement déconnant. Donc, du jaune, du orange et du rouge. Parce que c'est l'été, c'est fun, c'est sympa. Au niveau de la déco, je vous avoue que je galère un peu, mais je vais finir par trouver. J'espère trouver d'ici mi-octobre au maximum, parce que sinon ça va devenir ridicule en fait. On en arrive au mois de juillet, et ce qui est drôle, c'est qu'au début de la vidéo, je vous parlais de faire des drapeaux, et je vous ai même dit par rapport à l'Italie en bas là, que je faisais pas de drapeau vu que j'avais dit non. Et bien pour le mois de juillet, j'ai finalement fait un drapeau, évidemment, le 14 juillet, le drapeau de la France. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. J'aurais bien aimé pouvoir faire qu'un seul gros drapeau, mais ça m'oblige à alterner les grands et les petits formats. C'est pas tout à fait les mêmes teintes de bleu, de rouge et même de blanc. Du coup, j'ai séparé les deux drapeaux avec des livres noirs à écriture colorée, donc bleu, blanc et rouge, évidemment. Ça, vous l'avez pas vu en vidéo, mais j'ai essayé d'alterner les couleurs et tout. Mais du coup, ça faisait pas vraiment la France. Ça faisait, en fait, moi, ça me faisait plus penser aux États-Unis. Alors, c'est pas complètement déconnant non plus, puisque la fête nationale des États-Unis, c'est le 4 juillet. Mais ce que je voulais mettre pour juillet, c'était plus la France, parce que je suis française. Donc, voilà, ça sera comme ça. Le mois d'août a été le plus difficile à faire finalement, mais c'est, vous allez vite comprendre pourquoi, mon étagère préférée. Je vous mets au défi de me trouver un événement particulier au mois d'août, hormis l'Ascension, mais enfin, au final, ça pourrait correspondre à l'Ascension puisque c'est la Vierge Marie, et donc c'est du bleu et du blanc. Oui, je suis pas croyante, mais j'ai été au catéchisme et j'en ai bizarrement de très bons souvenirs. Bref, donc c'est le seul événement du mois d'août, enfin, événement particulièrement marquant pour toute la France, tu vois. Et le fait que, globalement, la France est vide et la France est au ralenti au mois d'août, puisque tout le monde est en vacances. Donc, je galérais. Franchement, j'étais là, je ne sais pas quoi faire. Je galérais autant parce que je voulais vraiment mettre un événement national, un truc que tout le monde vit, tu vois. Mais finalement, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, le mois d'août, c'est mon mois, je galère, je fais ce que je veux. Donc, l'événement national pour le mois d'août, c'est mon anniversaire. Ou bah, je fais ce que je veux, c'est comme ça. Voilà, et du coup, sur mon papier, j'avais juste écrit noir et bleu, parce que je sais que le bleu, c'est une couleur que j'ai beaucoup, c'est une couleur que j'adore, en plus, et voilà, je m'étais dit noir et bleu, vas-y, ça va le faire. Au final, au moment de faire cette étagère, je me suis rendu compte que si j'avais autant de bleu dans ma bibliothèque, c'est parce que pour, je dirais, 90% des sagas que j'ai lues, il y a au moins un tome de bleu. Alors, je vous mets pas au défi de me trouver une saga qui n'a pas de tome bleu, ça doit exister forcément, c'est sûr. Mais il y en a très peu au final. En tout cas, pour toutes celles qui ont un dos coloré, ne pas avoir de bleu, c'est très très rare. Donc bref, je me suis rendu compte que je pouvais faire une étagère noir et bleu, comme c'est le cas devant vous actuellement, avec que des livres que j'ai adorés. C'est pas forcément mes meilleures lectures de tous les temps. Pour vous donner un contre-exemple très rapide, il n'y a pas Hamlet de Shakespeare sur cette étagère-là, mais tous les livres qui sont présents sur cette étagère-là, c'est vraiment des livres que j'ai adorés. Je vais vous les citer assez rapidement. On a la duologie de Gayle Forman, Si je reste là où j'irai. Si jamais vous avez besoin d'une duologie pour le Pumpkin, celle-ci, elle est cool. Je voulais absolument mettre un Cédric Cyr, j'ai choisi Le Premier Sang. Beautiful Bastard, le tome 1 de la saga de Christina Loren, évidemment. La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Écarlate de Hilary Jordan, Un jour de David Nichols et Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Ça c'est pour la pile de poche à gauche. Et ensuite on a La ville sans vent, le tome 1, After. Alors à chaque fois je vais vous donner le numéro des tomes. Il se trouve que c'est le tome qui correspond au bleu. C'est pas forcément voilà, pas forcément le tome 1 ou pas forcément mon préféré, c'est juste le tome bleu. Donc After, le tome 5 de Anna Todd. La ville sans vent, c'est de Éléonore de Villepoix, je l'ai pas dit. Hunger Games, ici le tome 3, La révolte de Suzanne Collins. Le souffle de Midas, le tome 1 de Alison Germain. Le temps des magiciens, le tome 2 de Christina Cowell. Heartstopper, le tome 2 de Alice Oseman. D'ombre et de vengeance, le tome 2 de Tommy Adeyemi. Zoya de Danielle Steele. Zoya de Danielle Steele, c'est pas forcément mon préféré, ni même un de mes préférés de Danielle Steele. Mais Danielle Steele est une autrice qui a beaucoup marqué le début de mon adolescence, je dirais, en termes de lecture. Et du coup, je voulais la mettre sur l'étagère. C'est le seul bleu que j'ai, donc j'ai mis celui-là. La sélection, le tome 1 de Caracas. Mark & Men, saison 2, il me semble, de Jake Ronover. L'héritage, tome 1, Eragon, de Christopher Paolini, évidemment. Les textes, tome 2, il me semble, Les Saints, de Mel 2.2.
Le Monstrologue, tome 1 et unique tome édité en français de Rick Yancey. Part avec lui d'Agnès Ludig. J'étais tellement contente de pouvoir le mettre ici, celui-là. J'aurais pas mis un autre Agnès Ludig, mais que Part avec lui soit bleu, c'est juste parfait. Bref, La tête sous l'eau de Olivia Adam. Le prince de sang mêlé, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé, le tome 6 de J.K. Rowling. Pour Harry Potter précisément, je n'aurais pas mis un autre tome. Je voulais absolument mettre le prince de sang mêlé et rien d'autre. Et il se trouve qu'il colle niveau couleur. Donc c'est parfait. Wildman saison 2 de Jack Ronover, il est pas bleu, il est violet. Mais j'avais un trou, fallait bien que je mette quelque chose, donc j'ai mis celui-là. Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle et Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, logiquement, de Georgia Caldera. On va passer à l'étagère suivante. Pour le mois de septembre, c'est pareil. Je vous mets au défi de me trouver un événement du mois de septembre, hormis la rentrée des classes. Parce que c'est pareil, quelle couleur je vais sur la rentrée des classes, merci quoi. Vraiment, j'ai galéré pour le mois de septembre, genre vraiment. Alors, il y en a un ou deux qui me sont venus en tête, comme par exemple le 11 septembre, tu vois, mais je me suis dit, on n'est pas obligé d'appuyer sur la tristesse. Franchement, voilà. Et si vous vous souvenez, c'est l'étagère que j'ai refaite parce que du coup, l'événement que j'ai choisi, c'est un événement qui a lieu dans ma région tous les ans à cette période-là. Dans d'autres régions, mais je suis pas sûre que dans les autres régions françaises, ça soit en septembre. Ce sont les vendanges, voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à mettre du rouge et du vert foncé pour représenter le raisin et la vigne elle-même. Et quand je l'ai faite, ça faisait vraiment penser à Noël en vrai. Du coup, c'était pas possible, donc j'ai refait en rajoutant du marron pour la terre. C'est pas complètement déconnant. Donc voilà, les vendanges du mois de septembre. Pour le mois d'octobre, c'était évidemment très facile. Halloween, enfin voilà, je vais m'éclater sur la déco pour Halloween. Genre vraiment, le plus difficile, ça va être de pas surcharger cette étagère-là et que les autres paraissent vides à côté. Mais franchement, j'adore Halloween. Donc, pour le mois de novembre, j'ai choisi un événement qu'en vrai on fête pas en France et que j'ai jamais fêté de ma vie. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas un truc qu'on a importé, comme on a importé Halloween par exemple. J'ai choisi Thanksgiving parce que je trouve que c'est une fête vraiment très cool et ces couleurs sont pas très compliquées. En gros, c'est des couleurs automnales. Donc là, j'ai mis du jaune, du marron, du orange pour les livres à dos noirs. Du coup, les Rebecca Kim sont écrits en orange par exemple. Et un peu de rouge parce que bon, bah, il m'en restait 3-4. Donc voilà, je les ai mis là. Je vais aussi m'éclater sur la déco avec des feuilles, des trucs et tout. Franchement, j'ai trop hâte. Je me rends compte que c'est pas tant que je suis une lectrice qui adore l'automne, mais j'aime bien toute la décoration automnale en fait, vraiment. Puis j'adore Halloween, donc voilà. Pour le mois de décembre, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Noël, et je le dis et je le répète, c'est pas que j'aime pas Noël, ce que j'aime pas, c'est que Noël commence le 1er novembre. Ce qui fait qu'arriver le 23 décembre, moi j'ai qu'une hâte, c'est que Noël ça soit fini et qu'on n'en parle plus, parce que ça fait 2 mois qu'on en parle non-stop. Ça me saoule. En fait, c'est comme si à partir du 1er septembre, tout le monde n'avait plus à la bouche que Halloween. Alors moi, je parle de Halloween très souvent, et du pumpkin en général très souvent. C'est comme si tout le monde faisait ça. Arrivé le 30 octobre, vous en aurez probablement ras le cul d'Halloween, parce que c'est un truc que vous aimez vite fait et tout, c'est sympa, tu vois, mais c'est pas un truc que vous adorez de ouf. Et ben c'est ça que je ressens avec Noël. Ce qui me saoule avec Noël, c'est que ça commence le 1er novembre. Et encore le 1er novembre, je suis gentille, ça commence par problème avant. Ça me gave. Mais bon, c'est quand même Noël. Du coup, voilà, j'ai mis du rouge et du vert, évidemment. J'ai mis un petit peu de blanc, j'avoue, parce que j'avais des trous et du coup, fallait combler. Mais du coup, ça fait la neige, c'est pas déconnant. Bon, il neige jamais à Bordeaux à Noël ou avant ou après, mais c'est pas très grave. Et du coup, j'ai remis des livres que j'avais mis de base pour les vendanges, du coup, qui sont là. Genre les Harry Potter avec les espèces de petites étoiles là, les Harry Potter en VO, ça fait très Noël, je trouve. Du coup, voilà, je suis très contente. J'aime bien cette étagère-là. Pour la colonne du milieu, de base, je voulais chercher 6 autres événements de l'année avec des couleurs et tout. Le problème, c'est que déjà, j'ai déjà galéré à en trouver 12, alors en retrouver 6 autres, franchement, c'était compliqué. Et surtout, il fallait que je case les livres qui me restaient. C'est-à-dire que je pouvais plus faire ce que je voulais avec les couleurs, parce que j'avais les livres qui me restaient et puis c'est tout. Donc, j'ai choisi 3 autres événements, et sur les autres étagères, bah, j'ai comblé, j'ai rempli l'étagère avec les livres qui me restaient, tu vois. Voilà, du coup, le premier... Alors les couleurs vont peut-être vous paraître bizarres, mais je vais vous expliquer. Les premiers rassemblent à la fois l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de mon père, la fête des pères et la fête des mères. J'ai fait tout ça en une seule case et vous pourriez vous dire, meuf, t'aurais pu séparer, tu galères à trouver des événements, t'aurais pu séparer. Alors oui mais non, parce qu'il se trouve qu'il y a une particularité dans ma famille. La fête des mères c'est pour tout le monde au mois de mai,
jusque là tout va bien. 15 jours après, comme pour tout le monde, c'est la fête des pères. Mais il se trouve que dans ma famille, 15 jours après plus ou moins, c'est l'anniversaire de ma mère. Voilà. Et 15 jours après encore, c'est l'anniversaire de mon père. Ah oui non mais c'est hyper pratique pour les cadeaux chaque année, on ne galère absolument pas avec mes sœurs, c'est un plaisir. Bref, du coup voilà, c'est pour ça qu'ils sont en une seule et même case, parce qu'en un mois on a les 4, près plus ou moins chaque année. Donc voilà, et de base en fait, comme si c'était une logique et une couleur universelle pour tout le monde, tu vois, je voulais mettre du bleu pour mon père et du rose pour ma mère. Et puis je me suis dit, c'est ridicule. La couleur préférée de mon père, c'est le bleu, ok, très bien, mais la couleur préférée de ma mère, c'est absolument pas le rose, c'est le vert. Bon, je vous ai déjà expliqué, le vert au bout d'un moment, il était en rupture dans ma bibliothèque, je l'avais mis partout, je ne pouvais plus, j'en avais plus, tout simplement. Mais il me restait du bleu-vert. Donc désolé maman, mais tu auras du bleu-vert pour te représenter sur cette étagère. Cette étagère-là, du coup, c'est une étagère que j'ai faite avec des livres qui me restaient. Voilà. Mais le seul truc que j'ai fait, c'est rassembler les sagas. En fait, quand j'ai fini de remplir ma bibliothèque et qu'il me restait des livres comme ça, noirs, avec des écritures colorées, il me restait genre 2 tomes de Endless Love, un tome de Divergente, je crois, et peut-être 2 ou 3 tomes de Bad, et d'autres livres en plus. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire des petites modifs rapidement pour rassembler pour avoir toute la saga au complet sur ce carré-là. Et donc, on a en entier on a les 6 tomes de Bad de Jack Ronover, les 3 tomes de Endless Love de Cecilia Tan et la trilogie de Divergente de Véronique Arros. Et puis, il me restait à la place, donc on a Roomies de Christina Laurel et Sortilège de Alex Flynn. Je suis contente d'avoir réussi à rassembler des sagas, c'est très très rare dans ma bibliothèque. Alors cette étagère là c'est un événement, mais un événement un petit peu comme les vendanges du mois de septembre, qui est l'étagère juste à côté en plus. Un événement qui a lieu dans la région et seulement dans la région. Probablement que vous connaissez pas, probablement que vous n'êtes jamais venu à ce moment-là, mais c'est une fête que j'adore, c'est un événement que j'adore. Elle a lieu que tous les 2 ans, c'est en alternance avec une autre fête, je sais plus laquelle. C'est la fête du fleuve à Bordeaux. Voilà, du coup j'ai mis du bleu, ça m'arrangeait de ouf, je vous avoue, parce qu'il me restait quand même pas mal de bouquins bleus. Donc voilà, du bleu pour la fête du fleuve, je trouvais ça cohérent. Cette étagère-là, c'est probablement la plus triste de ma bibliothèque. C'est bizarre dit comme ça, je vous parlais tout à l'heure du 11 septembre. Eh bien, c'est cette étagère-là qui représente le 11 septembre 2001. Évidemment, alors je sais, il y a eu des attentats aussi en France, mais le 11 septembre est l'attentat, et j'ai presque envie de dire l'événement mondial le plus triste qui m'a le plus marqué. En septembre 2001, je venais tout juste d'avoir 8 ans. Il me semble, si je dis pas de conneries, que c'était un mercredi. Et comme beaucoup de gens, je sais exactement et précisément ce que je faisais et où j'étais ce jour-là. Sauf que j'avais 8 ans et que j'étais toute seule avec ma grande soeur à la maison. C'est pour ça que je suis quasi sûre que c'est un mercredi. Vraiment. Et avec ma soeur, je me rappellerai toute ma vie de cette journée. On a strictement rien compris à ce qui se passait. Nous, on croyait que c'était un film. Parce qu'on était des enfants, parce qu'on était innocentes. Mais vraiment, cette journée m'a vraiment beaucoup marquée. Donc, pour représenter les tours, j'ai mis du gris. Je voulais pas mettre du noir pour le deuil et tout ça, je voulais vraiment mettre du gris. Donc j'ai mis du gris. Et au milieu, je sais pas si vous les voyez bien, au milieu on a 2 tomes des mystères de Larry Spem. Alors ça c'est pareil, j'ai galéré pour les récupérer parce que je les voulais absolument, ceux-là précisément. Principalement blanc avec un petit peu de couleur. Donc du violet prune et du bleu. Pour représenter à la fois les hommes et les femmes. Je sais c'est un petit peu sexiste mais c'est comme ça. À la fois les hommes et les femmes qui sont morts et mortes dans ces tours, et à la fois ceux qui ont sauvé les survivants et les rescapés. Voilà, j'ai dit c'est l'étagère la plus triste de ma bibliothèque, mais j'en suis très contente. Et ici en bas, eh bien j'ai mis tout un tas de Milady et quelques autres bouquins qu'il me restait. Pareil, j'ai galéré mais j'ai réussi à rassembler les 12 tomes des Gardiens de l'Éternité. Ils sont tous là, écrits par Alexandra Ivy, et j'ai même en plus le tome 3 des Dragons de l'Éternité, parce que je savais pas où le mettre, donc il est là. Et à droite, on a le Hobbit, les 2 livres de Jean-Christophe Granger et un Christina Loren en plus, parce que j'avais un peu de place, donc je les ai mis là. Je vous présente donc du coup le nouveau cadrage des vlogs. Vous aurez dans la prochaine vidéo le nouveau cadrage des vidéos hors vlog. J'allais dire des vidéos normales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aviez deviné avant que je vous le dise, vraiment dites-le moi. Parce que moi je trouve ça... logique, mais parce que je connais la logique de la réorganisation, tu vois. Et j'avais peur aussi qu'une fois la bibliothèque finie et remplie, je trouve que ça part dans tous les sens et que ça ressemble au global à rien.
Mais comme j'ai en tête, moi, évidemment, encore une fois, la logique de l'organisation, je trouve ça cool. Et je trouve que la colonne du milieu ne vient pas trop gâcher le truc. En vrai, je suis très contente de cette réorganisation et je pense que cette vidéo est bien assez longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, genre vraiment, parce que j'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.